Merci beaucoup, Sibarada, que de gentils mots. Et bon, comme vous l'avez très bien dit, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et c'est vrai que je pense que je fais partie, on est une famille, et je fais vraiment partie de la médecine générale. Et entre la médecine générale et la médecine interne, il n'y a qu'un petit fil. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir invité, de parler d'une thématique qui est assez particulière. C'est vrai que c'est une thématique qui est plus fréquente, qui intéresse plus les ophtalmos et les internistes. Mais vous allez voir, et c'est ce que je vais essayer de faire durant cet exposé, je vais essayer de vous convaincre que la médecine générale a un rôle important dans la prise en charge des UVI. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand un patient vient vous voir en consultation et qu'il vous dit ça commence toujours par une baisse de l'acuité visuelle, ça commence par un flou visuel, ça, le premier contact avant l'ophtalmologue, c'est vous que le patient va venir voir. Et en fin de compte, avant de l'adresser chez l'ophtalmo, ce que je vais essayer, ce qu'on va essayer de faire durant ces 30 minutes, c'est de voir ensemble, au-delà, puisque l'ophtalmologue va certainement poser le diagnostic du VI, il va vous dire que c'est une inflammation de l'œil, mais en gros, l'objectif dans les UVI, ce n'est pas l'inflammation de l'œil en elle-même, puisque la thérapeutique, ça va être des corticoïdes en aigu, mais l'essentiel dans la prise en charge du UVI, c'est l'étiologie de cet UVI. Pourquoi? Parce que des fois, de simples symptômes, et c'est ce que je vais vous montrer durant ces exposés, vont pouvoir redresser complètement le diagnostic et vont nous permettre de redresser, à partir du diagnostic, bien sûr, la thérapeutique. Donc les uveites, c'est ça. C'est l'atteinte de l'UV, c'est 3 organes, donc je ne suis pas ophtalmologue, mais tout simplement pour vous dire que ça touche l'iris, les corps ciliaires et les choréides. Et en fin de compte, quand on s'intéresse à cette problématique du VIH, c'est qu'on trouve qu'il y a très peu de données qui sont publiées. Très peu de données, pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas beaucoup les ophtalmologues. Les ophtalmologues sont plus intéressés par tout ce qui est chirurgical. Et puis parce que nous de l'autre côté, ça nous pose beaucoup de problèmes, parce qu'on veut à tout prix trouver une étiologie. Et donc, et j'espère que vous êtes d'accord, la prise en charge médicale des uveites et avec celle des inflammations orbitaires, qui est un autre chapitre, constitue un socle de la collaboration interdisciplinaire entre l'ophtalmologue, entre le médecin interniste. Puis là, il y a Mme Hajjaj Hassouni, certainement les rhumatologues dans des maladies comme la spondylarthrite ankylosante, et bien sûr la médecine générale a un rôle extrêmement important. Pourquoi c'est une maladie? Et là, je remercie les organisateurs d'avoir intégré une thématique qui sort complètement de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que sa prévalence est importante. Mais regardez, quand vous voyez les chiffres, ça vous touche. C'est une maladie fréquente. Et c'est une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge. Et l'autre chose importante, et là dans le contexte marocain, puisque vous parlez de Ensemble pour l'avenir de la médecine générale, de la pratique quotidienne à la maîtrise des stages, regardez, l'impact des uveites est extrêmement important. C'est tout d'abord un impact socio-économique, puisque 90% des patients atteints de ces inflammations de l'œil sont en pleine activité professionnelle. Deuxièmement, regardez des pays. Nous n'avons pas de data marocaine. On a essayé d'avoir quelques données que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est cette perte de vision. Et regardez, dans des pays extrêmement développés, 15% des cécités aux États-Unis sont secondaires aux inflammations de l'œil. Alors qu'en est-il au Maroc, où les chiffres sont certainement beaucoup plus importants? Je vous ai essayé de vous montrer également des datas scientifiques qui vous montrent les répercussions et en fin de compte qui corroborent votre choix de cette thématique en médecine générale. Quand on voit cette publication sur le risque de complications oculaires de ces inflammations de l'œil, regardez, au-delà de l'inflammation de l'œil, il y a plusieurs choses. Il y a la perte de la vision, il y a le décollement de rétine, et regardez, ceci est corrélé avec la durée d'évolution de l'UVI. Enfin, l'autre chose, puisque actuellement, quand on parle d'une maladie, et vous êtes certainement habitué à cela, quand on parle d'une maladie, on parle de l'impact sur la qualité de vie des patients. Et regardez la qualité de vie de nos patients atteints de ces pathologies dans cette étude et dans cette étude prospective, regardez, c'est extrêmement important. Toutes ces diapos, excusez cette longue introduction, c'est vraiment pour justifier en fin de compte et pour vous remercier d'avoir intégré cette thématique dans votre cours. Alors j'ai essayé de vous donner quelques chiffres. Quelques chiffres, puisque nous, à la Société marocaine de médecine interne, nous avons créé ce qu'on appelle le club œil et médecine interne en collaboration avec la Société marocaine d'ophtalmologie et la Société française d'ophtalmo et la Société française de médecine interne. Donc on a un vrai club actuellement marocain qu'on a appelé Club
œil et médecine interne. Et puis ce club, à l'initiation, puisque j'ai été un peu le coordinateur de ce club, on s'est réunis, on était au départ 10 personnes. 10 personnes, on s'est posé des questions entre nous. Ces 10 personnes, il y avait des rhumatos, il y avait des ophtalmos, il y avait des internistes, il y avait des pédiatres, il y avait des pédiatres rhumatologues également. Et on s'est posé la question, qu'en est-il dans la pratique quotidienne de ces inflammations de l'œil au Maroc? Mais regardez ce qu'on voit. Quand on pose la question, combien vous voyez de patients atteints du VIH, regardez que c'est des maladies fréquentes quand on s'intéresse. C'est quand même 10 à 20 patients par mois, ce qui est extrêmement important. Quand on pose la deuxième question, quelle est la part, combien de patients atteints du VIH non infectieuses traitez-vous actuellement? Mais regardez, c'est également quelque chose de fréquent. Vous avez des datas. Et puis, quand on voit les maladies auto-immunes, mais en fin de compte, moi, ce que je vais essayer de vous passer comme message aujourd'hui, c'est que ces UVI ne nous intéressent pas uniquement, nous, spécialistes, parce qu'on parlerait de maladies auto-immunes. Moi, je vais vous voir, regardez, oui, les maladies auto-immunes sont fréquentes, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, passer comme message, quelles sont les autres causes de ces maladies que vous allez dépister en dehors des maladies auto-immunes. Mais regardez, quand on a posé également la question à ces spécialistes, aux Marocains, donc à l'échelle nationale, regardez les principales maladies qui ressortent. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que quand on s'intéresse aux spécialistes, ce sont des maladies, ça c'est ce qu'on appelle un biais de recrutement des patients, puisque ces étiologies que je vous ai mises ici par ces différents spécialistes sont les moins fréquentes par rapport aux vraies causes d'inflammation de l'œil que je vais essayer de vous montrer et pourquoi vous êtes complètement partie prenante de cela. Alors, quand on pose la question également, la problématique au Maroc, pourquoi est-ce que la prise en charge et pourquoi on a tant de cécité au Maroc? Pourquoi est-ce que nous tous, nous avons autant de problèmes? Ben regardez les différentes raisons qu'ont données les collègues marocains. C'est tout d'abord le parcours médical. Il y a une absence de collaboration entre nous. C'est le coût des bilans, mais en fin de compte, le coût des bilans, c'est lorsqu'on fait des bilans non hiérarchisés, des bilans non réfléchis. Et puis regardez l'observance, le suivi au long terme, le coût des bilans étiologiques, les explorations ophtalmologiques, etc., etc., etc. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous tous aujourd'hui qui sommes réunis aujourd'hui, ces pathologies constituent un véritable challenge, tant sur le plan diagnostique, et ce n'est qu'après que vient la thérapeutique. Pourquoi? Parce que la première étape qui nous revient, c'est tout d'abord, d'avoir une très bonne description. Et vous allez voir que les ophtalmologues, une ordonnance quand c'est écrit prière de refaire une enquête étiologique d'une UVI, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que de la spécificité, du détail de la description des lésions ophtalmologiques vont découler l'enquête étiologique que nous allons voir tout à l'heure. Et puis la deuxième étape, c'est bien sûr une recherche d'une maladie sous-jacente. Et là, mon rôle en tant qu'interniste, c'est d'orienter les explorations en tenant compte, et là je reviens aux étudiants de troisième année, les critères sémiologiques standardisés d'inflammation oculaire, et je pense que nous tous nous basons sur cela. Collaboration entre ophtalmo-internistes et médecine générale. Pourquoi? Parce que l'UVI serait l'expression d'un bon nombre de maladies systémiques auto-immunes. C'est que le plus souvent, l'UVI survient de manière concomitante aux manifestations extra-ophtalmologiques. C'est votre rôle. Quand un patient vient vous voir avec une baisse de l'acuité visuelle, vous devez le déshabiller, l'examiner entièrement, et je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'il y a des diagnostics qui peuvent être posés uniquement par la clinique et on risque de retarder le diagnostic. Et en fin de compte, l'inflammation de l'œil peut néanmoins être inaugurale. Alors j'ai essayé de vous donner des datas. J'ai mis deux différentes publications, une publication ophtalmologique, une publication de médecine interne, de médecine générale, qui se sont intéressées à ces inflammations de l'œil pour vous montrer l'importance de cette collaboration qu'il doit y avoir entre nous. Cette étude prospective sur 25 patients de la Société française d'hématologie sur 3 ans, qui, regardez, quand on intègre l'interniste ou le médecin traitant, parce qu'en France, ils ont la notion de médecin traitant qu'on n'a pas encore au Maroc, et regardez, l'aide du médecin traitant et de l'interniste, c'est 68% des diagnostics. Donc quand l'ophtalmologue seul fait le travail, on n'arrive pas au diagnostic. Et la même chose, dans cette étude publiée dans la revue de médecine interne, qui a pris 2 périodes, une période avant la collaboration
et une période après collaboration entre ophtalmo et médecin traitant, regardez, l'aide est de 75%. Donc ces deux études sont là pour nous montrer l'importance d'une collaboration entre le médecin traitant, qu'il soit généraliste, interniste, et bien sûr l'ophtalmologue traitant. Alors la classification, je ne vais pas détailler, puisque ça c'est plus l'affaire de ceux qui s'intéressent particulièrement aux uveites, mais tout simplement pour vous faire simple pour vous, dans votre raisonnement médical, quand vous avez un patient qui a une inflammation de l'œil, en gros, l'urgence, c'est éliminer une cause infectieuse. Puis après, il y a des causes non infectieuses qui peuvent également être urgentes. Donc voilà, c'est grossièrement ce qu'on peut faire. Et regardez volontairement, je ne vous demande pas, c'est volontaire d'avoir mis une diapo aussi pleine. C'est pour vous dire tout simplement, par rapport à l'enquête que j'avais faite auprès des médecins spécialistes, vous avez vu que les principales causes sont des maladies auto-immunes. Quand on s'intéresse aux autres maladies, ça c'est des atteintes ophtalmologiques, donc ça ne nous intéresse pas. Mais regardez ça, tout ça vous intéresse. La syphilis, les IST, c'est extrêmement fréquent dans le contexte marocain. Si vous ne posez pas les bonnes questions, vous passerez à côté. La tuberculose, c'est extrêmement fréquent. La maladie de Lyme, si vous ne déshabillez pas votre patient, je vais vous montrer une lésion cutanée caractéristique, c'est vous qui avez évoqué. Quand vous ne posez pas la question, vous avez des chats, est-ce que vous avez été griffé? Vous passerez. D'ailleurs, on a en commun avec M. Barada, que je salue, une patiente avec une maladie du griffe du chat, et c'est lui qui me l'a adressé. Voilà, des questions d'interrogatoire. La leptospirose, tout ça, c'est des maladies que vous voyez et qui sont d'abord de votre ressort. La candidose, c'est très simple, vous regardez la bouche de vos patients, et puis ça, c'est des causes un peu plus compliquées. Et ce n'est qu'après, regardez qu'en fin de compte, que vous aurez besoin de nous, spécialistes de l'autre côté. Regardez les uvéites associées à la HLA-B27, donc rhumato et interniste. Les maladies inflammatoires, en gros, vous êtes obligé de poser la question, c'est un diagnostic d'interrogatoire, est-ce que vous avez du sang dans les selles? Est-ce que vous avez des douleurs abdominales? Vous avez des formes de Crohn sèche, vous n'avez pas de signes digestifs? Voilà des choses où vous avez un rôle extrêmement important dans l'enquête étiologique. Vous allez orienter la coloscopie. Et en fin de compte, les autres maladies, bon ça vous avez vu, c'est beaucoup plus rare et c'est seulement à ce moment-là que nous, spécialistes, devons intervenir. Donc là, je vais passer sur ça. Donc en gros, et ça pour ceux qui s'intéressent, et tout particulièrement moi qui m'intéresse particulièrement à cela, je raisonne autrement. C'est-à-dire ce que je demande à mon ophtalmologue, c'est s'il te plaît, décris-moi lésion par lésion de l'œil pour que je puisse guider mon enquête étiologique. En gros, le message, c'est que quand j'ai une uvéite antérieure, le fait qu'elle soit unilatérale ou bilatérale me change mes diagnostics. Ce ne sont pas les mêmes. Le fait qu'elle soit granulomateuse ou non granulomateuse me change le diagnostic, et les diagnostics différentiels et étiologiques de l'uvite intermédiaire n'ont également rien à voir avec les uvéites antérieures. Et la même chose pour les uvéites postérieures. Donc en gros, l'autre message que j'ai envie de vous passer, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, donc d'habitude, je vous laisse les diapos, elles sont dans l'ordinateur, donc vous les reprenez. J'ai demandé aux organisateurs de vous faire diffusion de cette conférence, si vous voulez. Et donc, les uvéites postérieures qui sont les plus graves, ben regardez, les étiologies sont différentes. Donc en gros, le message, c'est qu'il ne s'agit pas le coût. Rappelez-vous, c'est la requête que je vous ai montré au tout début, où le principal handicap, c'était le coût des examens complémentaires. Lorsque l'on guide l'enquête étiologique en fonction de l'atteinte ophtalmologique, ben vous voyez que le coût, les bilans reviennent beaucoup moins chers parce qu'on limite les bilans qu'il faut faire. Alors le rôle de l'ophtalmologique. Le rôle de l'ophtalmologique, c'est tout d'abord ce que je vous ai dit. Donc il va me dire, voilà, quelle est l'atteinte, cette classification anatomo-clinique. Il va me dire ce qui revient de tout ce qui est ophtalmologique à 100%, et ce n'est qu'après qu'il doit nous adresser le patient. Alors quand est-ce que, excusez-moi, je suis interniste, donc il faut bien que je parle un peu également de ma spécialité, quand est-ce qu'on aura recours à l'interniste en dernier recours? C'est qu'en cas d'atteinte sévère, quand il faut donner une atteinte des bolus de traitement des immunosuppresseurs, lorsque vous avez une atteinte chronique, quand vous n'arrivez pas, quand le médecin traitant n'arrive pas d'avoir une étiologie assez évidente, quand on a besoin des traitements immunosuppresseurs et quand on a une suspicion de maladie de système, pas plus tard que la semaine dernière,
j'avais parlé avec les médecins de Salé, donc une conf sur la prise en charge des maladies auto-immunes en médecine générale la semaine dernière. Alors notre rôle, mais regardez, et votre rôle à vous, et volontairement j'insiste sur ça, c'est tout d'abord un bon interrogatoire, un bon examen clinique, c'est beaucoup plus rentable que les examens complémentaires. Voilà des exemples. Le fait de déshabiller, ça c'est des vrais patients. Un vitiligo. En voyant cette patiente, depuis qu'on y pense, ben voilà des maladies rares, qu'on croyait rares, la maladie de Vogt-Koyanagi-Arada. C'est très simple, c'est un vitiligo avec une méningite lymphocytaire. Donc quelqu'un qui a une inflammation de l'œil, qui a un vitiligo, je l'adresse, je fais une ponction lombaire, il a une méningite, il a un décollement séreux. Voilà pourquoi, dans la série du cerveau, depuis qu'on s'intéresse à cela, bon, on en a 10. Ce n'est plus une maladie uniquement des Japonais. Regardez ça, c'est des choses simples. Un érythème noueux, très simple, sarcoïdose, B7, Hodgkin, voilà des maladies extrêmement simples sur le fait de déshabiller tout simplement votre patient. Voilà un aphte buccal, une pseudofolliculite au niveau du trou. Ça c'est très simple, maladie de B7 dans le contexte marocain. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin du spécialiste pour poser ces diagnostics. Voilà, ce patient-là, on n'aurait pas vu son scrotum, ben on passerait à côté d'une maladie de B7. Voilà ce qu'on appelle une aphthose bipolaire qui peut poser le diagnostic différentiel avec une syphilis. Voilà des choses très simples. Voilà la maladie de Lyme. Ce patient-là, ce qu'on appelle l'érythème migrant, le patient qui a été piqué par une tique indolore, c'est une petite piqûre qui va aller de manière centrifuge. Voilà le rôle du médecin traitant. Voilà pourquoi est-ce que je pense que l'interrogatoire et l'examen clinique sont essentiels dans l'enquête étiologique. Ça, c'est des choses de rhumato et donc, voilà, Madame Hejaj Souni, des choses très simples, d'accord, à l'examen clinique, une oligoarthrite qui rapidement peut vous orienter vers le diagnostic et puis du sang dans les selles, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Et je pense que je vous ai convaincu que vous avez un rôle. On n'a pas besoin du spécialiste pour poser ces diagnostics. Et en fin de compte, les bilans biologiques, c'est seulement après. Ce n'est seulement après un interrogatoire, un bon examen clinique, que vous allez faire un bilan qui relève de vous. Hémogramme, iono, transaminase, TSH, les virus B, VIH, VHC, TPH, AVDRL, ça c'est très simple. Et regardez quand est-ce que nous, on intervient. Ces examens compliqués, en fin de compte, c'est des examens de dernier recours. Donc, en gros, le médecin spécialiste, c'est seulement à cette étape-là, l'intradermo, les anticorps antinucléaires, les ANCA, l'enzyme de conversion, la TDM, etc., etc. Et pour vous dire que ça nous arrive de faire des PET scans quand on a des sarcoïdoses, voilà, quand on a une atteinte ophtalmo, une sarcoïdose, voir la diffusion des lésions, on peut arriver à des examens beaucoup plus sévères, mais ça, c'est extrêmement rare. Donc, l'autre chose également, c'est qu'il y a une notion pour être le plus complet possible. Nous, spécialistes, des fois, on fait des ponctions de la chambre antérieure quand on ne trouve pas, dans certaines indications, c'est la tuberculose, Bartonella et la maladie de Whipple, mais bon, juste pour être le plus complet possible. Et regardez, quand je vous ai mis dans cette diapo, lorsqu'on fait tout ça, avec la meilleure des collaborations, dans les meilleures des équipes, mais regardez que 58% des UVI restent idiopathiques. Voilà, c'est pour vous dire que ne soyez pas stressés si vous ne trouvez pas des étiologies. Même dans les meilleurs centres, les étiologies sont rares. Et regardez, on voit bien que quand il existe une collaboration, cette diapo, entre nous tous, là c'est une publication qui s'intéresse à la collaboration entre ophtalmo-internistes et rhumatologues, mais en fin de compte, collaboration, moi ce que je serais plutôt tenté de dire, plus il y a une collaboration entre médecins traitants et ophtalmologistes, là, la positivité de l'enquête étiologique est beaucoup plus élevée. Alors pour faire simple, je termine toujours par un algorithme, et je pense, M. Barada, je respecte le temps à la lettre pour ne pas avoir de retard. Voilà comment ça part. Ça part par... Où est-ce que je vois? Je ne vois pas très bien, je n'ai pas mes lunettes. Voilà, ça part toujours par ça. En première étape, si on se pose la question, quelle est la localisation du uvéite? Le terme uvéite ne veut rien dire. Est-ce qu'elle est antérieure? Est-ce qu'elle est intermédiaire? Est-ce qu'elle est antérieure unilatérale, bilatérale, intermédiaire, granulomateuse, non granulomateuse, postérieure, ou alors c'est une panévéite? Et à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que je vais demander des examens complémentaires. Les bilans de première intention dans le contexte marocain, c'est ça. Numération VSCRP, IDR, syphilis, radio de poumon, et vous êtes d'accord avec moi, c'est pas l'affaire du spécialiste à ce niveau-là. Et puis après, vous raisonnerez
en fonction de la classification anatomique de l'uvéite, et les examens de deuxième et troisième intention, je vous les ai mis ici, en fonction. Donc voilà, pour ceux qui seront intéressés par la prise en charge des inflammations de l'œil, voilà le diaporama qui me permet à moi de raisonner quand j'ai un patient qui a une uvéite. Donc en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu, il y a plein d'étiologies. Que l'uvéite est idiopathique, c'est vrai que c'est 57%, mais l'essentiel, c'est qu'il faut se rappeler que c'est un diagnostic d'exclusion, que l'interrogatoire et l'examen clinique vous permettent, dès le départ, d'évoquer énormément de diagnostics, que c'est un véritable challenge diagnostique et thérapeutique. Et puis, je répète encore une fois, il ne s'agit pas de traiter une uvéite, il s'agit d'avoir une précision d'un examen ophtalmologique qui doit être toujours renouvelé au moindre doute diagnostique devant toute récidive et devant toute résistance au traitement. Je vous remercie. Merci, professeur Hermouche. J'avais raison de dire que c'était une jouissance intellectuelle que de vous entendre. Donc, on est servi. Donc, la parole est à la salle. Il y a des questions à poser. Très clair. Donc là, je devrais reprendre ma phrase, tellement pour remercier monsieur le professeur Hermouche et tous nos professeurs éminents qui nous ont permis de comprendre toute une thématique ou bien toute une structure qui est très complexe, c'est la médecine, et surtout la médecine générale. Ma question est la suivante. Par exemple, là, on reçoit quelqu'un qui présente une uvéite. C'est vrai qu'à chaque fois, personnellement, je reçois un cas d'uvéite. Ah non, 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 je suis désolée, je ne traite pas les yeux, donc c'est une phobie pour moi. J'oriente vers le médecin spécialiste. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que je devrais m'acharner sur le champ de faire toute ma stratégie, mon examen qui est de routine, complémentaire après, et après par la suite orienter vers le spécialiste, ophtalmo, ou bien, et j'attends encore les résultats pour l'orienter, ou bien c'est une urgence aussi, parce qu'on sait très bien, les yeux c'est une urgence, qu'on devrait voir notre spécialiste, ou bien faire les deux, les deux, ou bien traiter juste sur les données qu'on a eues, et l'orienter vers telle ou telle personne. C'est-à-dire le spécialiste d'organes qui est l'ophtalmo, est-ce qu'on devrait être au même niveau que le médecin généraliste qui est en train d'examiner? C'est ça ma question. Je pense que tu as résumé toute la problématique de la prise en charge des uvéites. Et je te remercie d'avoir posé cette question. En gros, heureusement qu'il n'y a pas d'ophtalmo dans la salle, sinon on me tirait dessus. L'ophtalmo, la prise en charge thérapeutique de l'ophtalmo est beaucoup moins importante que la vôtre et la nôtre. Je m'explique. Pas qu'il n'a pas un rôle, au contraire, son rôle est important, mais son rôle initial est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de vous dire, voilà quel est le type d'uvéite. Première chose. J'ai une uvéite, il doit vous préciser l'important, enfin, il doit vous préciser la classification anatomo-clinique de son uvéite. À partir de cela, vous savez que pas toutes les uvéites ont besoin d'un traitement immunosuppresseur. Pas toutes les uvéites ont besoin d'un traitement corticoïde. Une uvéite antérieure, c'est des gouttes en local. Par contre, le rôle essentiel, votre rôle à vous et notre rôle à nous tous, c'est de savoir quelle est la cause de cette uvéite. Et la cause uvéite, c'est ce que j'ai essayé de vous passer comme message, ce ne sont pas les examens complémentaires très compliqués. C'est d'abord le bon interrogatoire. Et là, je pense que le médecin traitant a un rôle essentiel. C'est au tout début, un très bon interrogatoire. Parce que l'ophtalmologue ne va pas déshabiller le patient. Le spécialiste d'organes ne va pas déshabiller le patient. Il ne va pas poser, il ne va pas faire la checklist systématiquement de son patient. Donc voilà, l'interrogatoire, c'est tout d'abord ça. Puis c'est tout d'abord un bon examen clinique. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'examen de première intention. Quand là, vous ne trouvez rien, le rôle également de l'ophtalmo, c'est le suivi de ce patient. Pourquoi? Il va pouvoir vous dire, est-ce que mon traitement est efficace, n'est pas efficace, et au cas où vous aurez mis des corticoïdes, va vous permettre de diminuer les corticoïdes
pour pouvoir éventuellement les arrêter. Ou plutôt, le ophtalmologue peut également vous montrer qu'il y a une aggravation des lésions et donc peut-être instaurer un traitement immunosuppresseur. Donc, en gros, le message que j'ai envie, et je pense que ta question est importante, c'est que nous tous, on fait partie d'un maillon. Vous savez, vous prenez Armstrong qui a gagné le Tour de France 7 fois, il a un vélo qui coûte 1 million d'euros. Mais dans ce vélo, il y a une chaîne où il y a plein de maillons. Vous enlevez un maillon de la chaîne, ben ce vélo d'1 million d'euros, il vaut 0 dirham. Ben c'est exactement ça. Je pense que nous tous, on a un rôle important dans la prise en charge des inflammations de l'œil. Voilà. Et le médecin traitant, qu'il soit généraliste, interniste, rhumato ou autre, et ophtalmo, nous tous, on a le même rôle, d'une part pour la prise en charge diagnostique, et puis dans la prise en charge thérapeutique. Voilà, je pense que c'est le message principal que je voulais passer. Je te remercie d'avoir re-emphasisé sur cela. Nous avons 5 minutes. Bonjour le professeur Hormuz. Comme vous avez dit que les spécialistes d'organes, ils oublient de faire un examen systématique. Donc, dans ce cas de vide, est-ce que le rôle, un examen très bien fait par un médecin généraliste peut bien faire éliminer le rôle d'un ophtalmo? Alors c'est une très bonne remarque, c'est une très bonne question. On peut... excusez. Je trouve que, bon, à ma connaissance, généralement, il relève d'un traitement général. Dans ce cas-là, est-ce que le traitement local fait par un ophtalmo, est-ce qu'on peut se passer très bien du rôle d'ophtalmo dans ce cas-là? Très bien. Alors, c'est une très bonne remarque et je vous remercie d'avoir intervenu. Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit et je repondère. L'ophtalmo a un rôle essentiel. L'ophtalmo a un rôle essentiel pour poser le diagnostic, pour nous dire quel est le diagnostic. Guillemets, pour faire une recherche étiologique non ophtalmologique. Parce que pour faire une vraie enquête étiologique, ça prend beaucoup de temps. Pour rechercher faire les différentes sérologies, pour pouvoir réexaminer à chaque fois le patient. Donc à la fin, Terafen Watkdiren min MG Maroc nous présente un petit trophée.